Définition juridique comptable, je vais passer vite. Hein. Absence de définition. Holding, to hold de l'anglais, donc holder, donc détenir. Absence de définition juridique, to hold, une société qui a pour objet de détenir des parts ou des actions d'une autre société dans le but de les contrôler. Attention, chez moi, contrôler, c'est pas 50% du capital. Hein. Vous voyez bien que je dissocie l'avoir et le pouvoir. Donc, c'est les pouvoirs qui m'intéressent. Et les pouvoirs, on a vu qu'on peut écarter ce qui est décision collective. Il faut arrêter avec les habitudes des AGO et des AGE dans les sociétés civiles ou dans les SAS. Parce que vous transformez tout en décision collective. Et donc, quelquefois, des décisions pour lesquelles il faut requérir l'unanimité. Donc ça, j'aime pas. Et vous regardez la grande différence entre une SARL et une SAS, parce que avec une SAS, je vais contrôler en détenant 1%, ou une société civile, hein, 1%, même pas 1% du capital. Avec, je suis associé fondateur, c'est moi qui prends pratiquement toutes les décisions, et si la décision est collective, au vote, eh bien je suis majoritaire en droit de vote. Comme j'ai pratiquement plus de décisions collectives, hormis pour la SAS, pour l'approbation des comptes, et encore, bon, oui, ok, décision collective, le reste, j'en ai rien à faire. Donc, j'ai une SAS, et on verra que la meilleure arme de défiscalisation pour le chef d'entreprise, c'est la donation. La donation, à condition qu'il conserve, non? Au moins les pouvoirs, voire la majeure partie du dividende. Donc, avec une SAS, je détiens des actions de préférence. Eh bien, je vais transmettre 99% du capital de ma SAS avec le bénéfice du pacte du trail. Alors qu'avec une SARL, une part égale une voix, je ne peux pas dissocier droit de vote et capital, donc je ne peux transmettre, si je veux conserver les pouvoirs, que 49% du capital. Alors avec une SAS, je double l'avantage fiscal du trail. Et on va voir, les effets d'un du trail, c'est redoutable. Hein. Tous vos clients sont éligibles au pacte du trail. Même ceux qui n'ont pas d'enfants, puisqu'on peut transmettre du trail à ses salariés, notamment, en partie, pour qu'ils constituent les fonds propres de la société. De la holding qui va emprunter pour acquérir, pour racheter le reste, pour avoir des liquidités. Donc l'effet de levier juridique et fiscal, il est redoutable. Hein. Donc dissocier l'avoir, le pouvoir, les droits financiers. Et il n'y a pas besoin, il n'y a pas de nécessité d'avoir 50% du capital. Donc pour ça, la holding permet de dissocier le pourcentage d'intérêt et le pourcentage de contrôle, mais je peux, avec la SAS, sans holding, obtenir le même résultat. Hein. C'est efficace. Hein. Donc, ma définition, la holding n'a pas pour but de contrôler, mais simplement de détenir et de bénéficier éventuellement de l'avantage fiscal du régime mère-fille. Je préfère que, le plus souvent, c'est le chef d'entreprise directement, personne physique, qui maintient le contrôle par les actions de préférence. Si j'ai une holding, sauf cas particulier, notamment pour le pacte du trail, pour consolider la fonction de direction, il est bon de prévoir que la holding pourra exercer une fonction de direction dans le cas où le chef d'entreprise décède. On verra que le point fragile du pacte du trail, c'est la fonction de direction, mais je préfère que le chef d'entreprise détienne directement les pouvoirs au sein de la société opérationnelle. Parce que si une holding détient 100% d'une SAS, je peux diriger dans la holding, certes, mais c'est ça la richesse de l'entreprise. Pour moi, la holding, c'est que du papier, hein, sauf si elle est véritablement animatrice. Mais autrement, je consolide les pouvoirs directement dans la société opérationnelle. Que toutes les décisions qui concernent la société opérationnelle sont prises directement par la personne physique. Telle est ma position. Et donc la holding, elle ne contrôle rien du tout. Voilà. Elle est purement fiscale. Il ne faut pas dire ça comme ça, hein. Purement fiscale, principalement fiscale, l'abus de droit. Hein.
Mais il faut toujours que la création de la holding réponde à des motivations économiques qui l'emportent sur les considérations fiscales. C'est toujours la même chose. Hein. Définition fiscale, animatrice ou passive. Alors, pour les droits de mutation à titre gratuit, pour l'impôt sur la plus-value, pour l'IFI, une holding animatrice est considérée comme une entreprise opérationnelle. Et donc, on a des régimes de faveur, notamment pour l'IFI et le DUTREI, droit de mutation à titre gratuit. On a l'exonération de la base taxable lorsque je donne les titres d'une holding animatrice. Et on verra le principal avantage d'une holding animatrice, c'est le pacte DUTREI. Mais je ne rends pas une holding animatrice pour bénéficier d'un avantage fiscal. Est-ce que c'est une réalité ou ça ne l'est pas? Je regarde, hein, bien souvent, on me dit « Ah non, mais ma holding est animatrice. » Ouais, c'est ça. Et je demande au chef d'entreprise, eh bien, montrez-moi votre plan stratégique. Et j'ai comme réponse, votre quoi? Le plan stratégique. C'est quoi ça? Ben, c'est le plan stratégique. C'est la preuve qu'elle est animatrice, et ça ne suffit pas. Il faut prouver dans les faits, et ça ne suffit pas d'écrire que ma holding est animatrice, et les conventions de service ne suffisent pas à rendre une holding animatrice. Voilà. Donc, alors, les avantages, éventuellement, hein, de la holding animatrice, on les a aussi lorsque la holding est passive. Je peux donner les titres d'une holding passive avec le bénéfice d'un DUTREI, par exemple. Parce que j'ai droit à 2 niveaux d'interposition. Alors, voilà, je ne peux pas avoir éventuellement certains dispositifs fiscaux, et notamment pour l'exonération de l'abattement renforcé en cas de vente. L'abattement renforcé 85%, je ne peux pas l'avoir pour la vente d'une holding passive. Il faut impérativement que la holding au moins soit animatrice, et encore, c'est pas gagné, pour pouvoir revendiquer l'abattement 85% sur la plus-value. Mais chez moi, j'ai jamais, sauf une fois, un client qui a payé l'impôt sur la plus-value. Parce que même si l'abattement renforcé, c'est très intéressant, c'est pas intéressant du tout. On verra dans la chronologie des opérations, mon entreprise de 6,4 millions, je vends, je meurs, 2,5 millions avec l'abattement renforcé de 85%. Alors que si je fais la chronologie inverse, je donne et je garde et je fais vendre, c'est pas 2,5 millions, c'est 95 000 euros. Vous choisissez quoi? Donc, il ne faut pas plonger sur des dispositifs fiscaux. Ce n'est pas parce que les dispositifs fiscaux font l'objet d'aménagements chaque année qu'il faut se dire « Ah, chouette, et on plonge dedans. Non, on prend du recul. Quel est l'objectif du client? Donc, droit de mutation à titre gratuit, la holding est passive est éligible au pacte DUTREI. Je donne une société civile, les parts d'une société civile qui détient l'activité opérationnelle. J'ai l'abattement de 75% quand même. Hein. Je peux avoir l'exonération de l'IFI professionnel. Voilà. Et la définition, holding passive, holding animatrice. Donc la holding passive, l'administration fiscale qualifie des sociétés holding de sociétés interposées. Une holding est passive, c'est celle qui exerce les prérogatives usuelles d'un actionnaire. Il exerce son droit de vote et son droit financier, le dividende. On peut avoir des exonérations, notamment pacte DUTREI, puisqu'on a droit à 2 niveaux d'interposition. J'y reviendrai quand on verra le pacte DUTREI. La holding est animatrice, 3 conditions. Les 3 conditions, elle participe activement à la conduite du groupe et au contrôle des filiales. On a une nouvelle définition qui a été apportée ici par loi de finances 2024 qui concerne le pacte DUTREI, mais ça n'enlève pas le caractère de toutes les jurisprudences précédentes, donc mes 3 conditions. 1. Elle participe activement à la conduite du groupe et au contrôle des filiales. 2. Elle mobilise des moyens spécifiques.
ou plutôt 2, elle rend des services internes, les conventions de services, oui, ça oui. Et 3, donc elle mobilise des moyens spécifiques. La troisième condition, mobilise des moyens spécifiques, n'apparaît pas ici dans la loi de finances 2024, mais elle préexiste toujours. Et au niveau de l'IFI, voilà, participe activement, on a une autre définition, elle participe activement à la conduite et à la politique de son groupe et au contrôle des filiales, elle rend le cas échéant des services et elle mobilise des moyens spécifiques. Voici les jurisprudences et la doctrine fiscale. Et l'administration fiscale va demander le plan stratégique, la vision stratégique. La holding, elle dirige, elle commande et les filles, elles obéissent. Alors quand vous avez une SARL qui a pour associé une SARL, qui ont même dirigeant, je dis, vous faites comment pour commander? Vous commandez à vous-même, donc vous déplacez là, je te commande, et puis vous déplacez, oui, j'obéis. Il ne faut pas que ce soit la même personne quand même. Bon, donc des compétences spécifiques. La holding doit disposer des compétences nécessaires et une organisation spécifique. Et des preuves. C'est une question de preuves. D'ailleurs, une holding qui vient d'être créée, on a 3 jurisprudences, elle ne peut pas être qualifiée d'animatrice parce qu'elle n'a pas encore prouvé le caractère animateur. Même si vous avez passé les conventions de service, même si vous avez prévu, même si vous avez prévu un plan stratégique, c'est la mise en œuvre qui va compter. Et ici, un cas particulier qui peut être à risque, c'est, attention, la société civile loue la société opérationnelle à la société opérationnelle qui est détenue par une holding animatrice. Faire attention dans ces cas-là, parce que normalement, et là l'administration fiscale n'a pas répondu à la question qui lui a été posée, elle dit qu'à chaque fois ça va être un cas d'espèce. Normalement, le bail doit être passé entre la société civile et la holding animatrice, qui sous-loue éventuellement les locaux de la société opérationnelle. Voilà. Donc, en principe, le bail doit être signé pour l'exonération IFI et doit être signé entre la société civile et la holding animatrice. Et l'administration fiscale a répondu, faites une demande de rescrit à chaque fois. Les effets de levier juridique, le contrôle. Pourcentage de contrôle, c'est le pouvoir de direction d'une société sur une autre. Dès lors qu'une société mère détient la majorité des droits de vote, donc 50%, de sa filiale, elle est réputée détenir un contrôle à 100%. Sinon, moins de 50, 0%. Donc dès lors que le pourcentage est supérieur à 50%, c'était une question-réponse dans le quiz, eh bien c'est comptabilisé pour un contrôle à 100%. Et le pourcentage d'intérêt, c'est le pourcentage du capital que je détiens directement ou indirectement. Ici, M détient 51% de F1 qui détient 49% de F2. 51% c'est comptabilisé pour 100%. M détient en fait 49% de F2. Il faut que M détienne directement 2% direct dans F2 pour dépasser le seuil de 50% et avoir le contrôle à 100%. On a 51-100%. De 100%. Alors que l'inverse, ça ne marche pas. M détient 49% du capital des droits de vote de F1, qui détient 51% de F2. Les 50% c'est 100%, mais les 49% c'est 0. Donc M n'a aucun contrôle sur F1 et donc sur F2, puisque c'est comptabilisé pour 0%. Et ici, j'ai une détention directe et indirecte. F2, l'opérationnel, la richesse. Donc, M détient 51% de F1, 51%, 100%. Donc, on fait 30% de 100%, 30%, plus 21%, 51%. Le contrôle est total.
Alors que le pourcentage d'intérêt, on prend les vrais chiffres, et là, bon, 51 de 30%, plus 21, eh bien ça fait 36%. En fait, le pourcentage de détention du capital de M sur F2, il n'est que de 36%, un tiers, alors que son contrôle est de 100%. Mais vous voyez bien qu'avec une SAS ou une société civile, je n'ai pas besoin d'avoir ça. Hein. Je détiens une part qui me donne 10 000 droits de vote. Ça m'arrive, hein, les 10 000 droits de vote. Hein. Voilà. Par catégorie, par action de catégorie A, chaque action a 10 000 droits de vote. Ça y est, j'ai les pouvoirs. Hein. Voilà. Donc les actions et les parts de préférence amplifient l'effet de levier juridique. Et au plan civil, tout ce qui n'est pas interdit est susceptible d'être autorisé. Pour la SAS, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Alors, il faut un président. Mais on peut attribuer des pouvoirs à une personne qui peut porter le titre de directeur général, qui a des pouvoirs supérieurs à ceux du président. Hein. Le président peut être un associé ou non, par exemple. Et je vais mettre des actions de préférence. Je vais coupler la SAS et les actions de préférence. Mon chouchou du code de commerce, le L228-11, il peut être créé à la Constitution, ma préférence. Et là, j'écarte la procédure des avantages particuliers avec la création d'actions de préférence assorties de droits particuliers de toute nature. Toute nature, droit de vote, essentiellement droit financier. Et pour la société civile, qu'on ne vienne pas me dire, ce n'est pas prévu dans le code civil, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, le tout sauf disposition contraire. Et les parts de préférence. Les dispositions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises selon les dispositions statutaires et en l'absence de disposition à l'unanimité des associés. Donc je suis très attentif pour la société civile à la rédaction de l'objet social, le pouvoir du gérant, et j'ai une clause qui me dit à la fin des statuts, tiens, en cas d'incertitude sur le décisionnaire, eh bien c'est l'associé fondateur qui décide. Ben oui, ils achètent tous. Voilà. Alors que la SARL, une part égale une voix. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la SARL, je peux donner que 49% du capital, je ne vais pouvoir appliquer que le pacte du trade que sur 49. Avec une SAS, je double l'avantage fiscal. Puisque je peux donner 99% du capital. Et donc, l'abattement de 75%. Et souvenez-vous, dans la chronologie des opérations, la donation, en plus, efface la plus-value. Non seulement la donation efface la plus-value, mais en plus, avec l'application du dispositif du trail, l'abattement de 75% de la base taxable de droit de mutation à titre gratuit. Chers clients, que préférez-vous? 2,5 millions d'impôts ou 95 000 euros? C'est tout vu. Profitez-en. Avez-vous des questions?